bluffante ou pas? Qui t'a convaincu? On est passionné, Mamadou, désolé. Hein. Bah déjà, bonsoir à tout le monde. Déjà. Salut Mamad. Salut. Salut. Ça va Bertrand? Tout va bien, en pleine forme. Bon, je vais pas être d'accord avec toi. Je le savais. Parce que... Heureusement. Non, mais parce que, comme Pierre l'a dit, déjà marquer 25 buts dans une saison, surtout à l'Olympique de Marseille, dans les conditions actuelles, c'est pas facile. C'est vrai que ça a moins d'impact parce que ça rapporte pas de points, ça apporte pas de victoire. Donc c'est pour ça qu'on en parle moins. Hier, j'ai entendu une statistique, c'est qu'il a marqué plus de buts que Didier Drogba en Coupe d'Europe lors de la campagne de l'OM en 2003. Donc c'est pas rien non plus, c'est sauf que ça a moins d'impact parce que Didier quand il marqué, ça a apporté des qualifications et ça les a amenés jusqu'en finale. Que Obama, quand il marque, c'est souvent Marseille qui perd. Donc c'est pour ça que ça a moins d'impact. Mais marquer 25 buts à l'Olympique de Marseille, toutes compétitions confondues, c'est jamais facile. Non mais là-dessus, Merci Mamad. Je comprends parfaitement ce que disent Pierre et Mamadou, mais ce sur quoi j'aimerais l'interroger, après je laisse la parole aux autres, c'est la comparaison avec Alexis Sanchez. Moi je trouvais, Mamadou, que Alexis Sanchez avait une influence sur son équipe la saison dernière plus importante, il marquait moins certes, mais je le trouvais plus important dans le jeu, dans la construction du jeu, là où Aubameyang est que dans un rôle de finisseur, que je veux pas réduire, mais je le trouve, il n'existe pas ces buts, là où je trouve que Sanchez irradiait. Je te laisse répondre, qu'est-ce que tu en penses de ça? La même équipe aussi. Il fait un jeu l'année dernière. Non, sur ça, t'as pas totalement tort, parce que c'est vrai qu'Alexis Sanchez est participé beaucoup plus à la construction du jeu. On le trouvait plus facilement entre les lignes. Obama, il est plus souvent excentré sur le côté. J'aimerais le voir beaucoup plus dans l'axe, parce que en termes de finition, c'est le plus efficace de tous les attaquants qu'on a à l'OM aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas les mêmes joueurs aussi cette année. Il y a énormément de blessures du côté de l'OM cette année. Il essaie de faire de son possible et franchement, pour moi, il fait une saison plus qu'honorable. Mais c'est vrai qu'Alexis, il avait beaucoup plus d'impact en termes de construction de jeu. Mamadou, tu restes avec nous, hein. On débat tous ensemble de ce sujet. Enfin, on débat tous contre Bertrand Latour, puisque avoir les petites pancartes de tout le monde est d'accord avec Pierre Boubi et avec donc Mamadou Niang, Tidiani. Pour moi, Aubameyang, c'est la bouée de sauvetage de la saison marseillaise. C'est l'une des rares, si ce n'est la seule, satisfaction individuelle de cet effectif. C'est d'autant plus méritoire qu'il marche dans les pas d'Alexis Sanchez, qui lui avait laissé en plus une très belle empreinte et qu'on imaginait que ce serait difficile de prendre la suite. Effectivement, il y a des débuts compliqués en Ligue 1, mais moi je trouve que ça lui rajoute du mérite. Même quand il n'a pas été bon, c'est à son mérite. C'est pas ça, Bertrand, quand tu es dans un contexte aussi inflammable que celui du Vélodrome et de l'Olympique de Marseille, pour moi, c'est une vertu d'arriver à pouvoir retourner l'opinion. Jordan vertu d'ailleurs. Non, mais il y a eu des sifflets pour Aubameyang sur certains moments du début de saison, alors que, je vais quand même rappeler une chose, lui, y compris le jour du barrage contre Panathinaikos, lui, il avait fait le boulot. Il avait mis son doublé. Et sur les gros moments, on va dire les temps forts de la saison marseillaise, et il est très très important. Villarreal, leader d'équipe, buteur, pareil sur le match contre le Shakhtar. Mais après, il y a un moment donné, je veux pas faire réagir Mamadou là-dessus parce que ça va le mettre en difficulté, mais toi, non mais franchement, l'argent, on va en parler à un moment donné quand même. Mais pourquoi? Non mais ça compte. Mais non, ça compte pas. Il y a un moment donné, il est payé pour ça quand même. Vous savez ce que c'est 650 000 euros pour l'OM de faire ça sur un joueur? Le contrat qui lui a été donné en termes de salaire, mais aussi en termes de durée, lui ôter quasiment tout droit à l'erreur. Je pense que c'est pas forcément plus facile d'avancer en n'ayant pas le droit à l'erreur. Mais bon, ça va. Il a joué pendant 15 ans dans les plus grands clubs du monde. Et ça va. C'est pas une question de grandeur, c'est une question de pression aussi. La pression, je veux dire, t'as pas la même responsabilité. Arsenal, mais il sort d'une saison où il a joué 2 matchs. Il n'arrivait pas avec le même statut. Vas-y, Mamadou. Non, mais il n'arrivait pas avec le même statut. Quand il arrive au Barça, il n'y avait que des grands joueurs autour de lui. Quand il est à Chelsea, c'est pareil, il n'y a que des grands joueurs autour de lui. Mais quand il arrive à Marseille, crois-moi, quand tous les espoirs sont sur tes épaules, il faut savoir la supporter, la pression. Et je pense qu'il a bien fait. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, il est arrivé au tout début, c'était très compliqué. On l'a énormément sifflé. On l'a énormément critiqué. Et il a continué à bosser, il a continué à travailler. Il est arrivé à devenir plus efficace, à marquer. Aujourd'hui,
ce qu'il arrive à faire en termes de buts marqués à l'OM, pour moi, c'est pas mal. Mamadou, moi j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que, moi, depuis le début de la saison, même s'il n'a pas marqué dans ses premiers matchs, il a fait quelques passes décisives, moi je le trouve dans l'attitude super exemplaire. Dans la débauche d'énergie, dans les courses, dans l'effort, et je l'ai vu faire des sprints de 40 mètres pour aller défendre. Est-ce que tu ne penses pas que ça en devient même un leader au-delà d'être technique, même de vestiaire? Bien sûr, parce qu'on l'a beaucoup critiqué par rapport à son âge. On a dit qu'elle était sur la fin et tout, mais il montre par rapport à son comportement et par rapport à son attitude sur le terrain qu'on peut compter sur lui. Sur les derniers matchs, on l'a vu à plusieurs reprises faire des replis défensifs, tacler, récupérer des ballons. Ça montre l'exemple à ses partenaires. Et C'est ça que t'achètes. et c'est le comportement d'un leader. Après, moi, je parle pas c'est pas une question d'argent, parce que quand tu es sur le terrain, tu ne penses ni à ton salaire, ni à ce que tu as dans ton compte. Voilà, tu es un compétiteur, tu veux gagner les matchs, tu veux donner Sauf le Bertrand maximum Latour, de toi-même. Non, mais après, je comprends aussi le raisonnement de Bertrand, mais un joueur professionnel, Pierre l'a été, et c'est quand tu es sur le terrain, tu occultes tout ce qui se passe en dehors de ta vie, que ce soit ta vie privée, familiale, professionnelle. Tu te concentres juste sur le jeu et de donner le maximum pour ton équipe, et c'est ce qui fait bien en ce moment. Pierre-Etienne, cet argument de l'argent, toi, tu as envie de le prendre en compte avec ton coéquipier dans quelques instants au jeu, Bertrand Latour. Là où je mais rejoins que tu ne défends effectivement, pas. c'est que c'est un salaire qui n'a pas vraiment de sens au niveau de la Ligue 1 et de l'économie de l'OM. Et c'est vrai que quand j'avais vu ce salaire, je me suis dit c'est complètement fou. Mais moi, ce qui m'impressionne énormément, c'est que du coup, comme je suis un peu la Première Ligue, j'ai vu sa fin d'expérience en Première Ligue, c'était très compliqué. Il a prolongé fin 2020 avec Arsenal, et en fait, toute la fin de son aventure avec Arsenal, c'est très compliqué, il ne joue plus. Et ça, Il perd le brassard. Il perd le brassard, il est hyper contesté par Arteta. Ensuite, il y a Chelsea. La saison dernière, à Chelsea, il n'est même pas dans le groupe de la Ligue des Champions. C'est terrible, c'est humiliant. Ils vont jouer à Dortmund, il ne peut même pas se déplacer voir son ancien club. Donc pour moi, à ce moment-là, et d'ailleurs, quand j'écrivais sur lui, j'avais souvent son entourage qui m'envoyait des textos « t'es trop sévère ». Mais pour moi, j'avoue qu'il y avait un déclin qui me semblait inéluctable. Et donc, le fait qu'il arrive à enrayer ça, je trouve ça très impressionnant. Une autre chose qui m'impressionne quand même aussi, c'est que même quand parfois il n'est pas extraordinaire, et hier, par exemple, il perd 22 ballons, il est en difficulté. En fait, il arrive toujours sur un geste, même quand l'équipe va mal, à faire la différence. Et c'est aussi, par exemple, moi, je sais que le match retour à Villarreal, où c'est lui qui fait la différence, qui offre le but à Klose, le but du 3-1. Enfin, il rate aussi un face-à-face en retour de deuxième période Ce que je veux énorme. dire, c'est que dans une période, là, sur la période des 5 défaites, en fait, ça reste malgré tout le meilleur joueur. Mais moi, je suis d'accord que c'est le meilleur joueur. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je dis juste que par rapport à son CV, ce qu'il a réalisé dans sa carrière, et j'ajoute aussi le salaire qu'elle sien, je ne suis pas renversé. C'est-à-dire qu'un joueur qui émergerait qui arriverait de Ligue 2, qui fait cette saison-là, je serais bluffé. Là, Aubameyang, pour moi, c'est établi que c'est un grand joueur. Ouais, mais donc, il répond aux attentes. T'occultes une chose, c'est le rythme d'une carrière aussi, où justement, Pierre-Etienne le dit, à un moment donné où tu es dans le déclin, que tu vas te pointer à l'OM en étant star, et qu'en plus, au début, tu marques pas parce que tu n'as pas ton rythme, franchement, en termes d'état d'esprit et réussir mentalement à renverser l'intendance, moi, ça me fascine. Et c'est ce que dit Mamadou. Mamadou, il a été attaquant de l'OM pendant des années. Il sait le poids que c'est d'être numéro 9 à l'OM et à quel point c'est difficile. Donc, j'entends tout à fait ces arguments-là. Hier, c'est lui, Pierre-Emerick Aubameyang,